Salut, bienvenue sur KLZ Channel. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe à merveille. Aujourd'hui, je viens vous parler de différents types de verres et comment les utiliser. Certains diront que est-ce nécessaire de parler de l'utilisation des verres? Est-ce nécessaire d'avoir des verres spécifiques? Je dirais oui. C'est nécessaire de connaître l'utilisation des différents types de verres. On se dira qu'à la maison, on peut prendre n'importe quel verre ou des copes et étancher sa soif et boire juste ce que nous voulons boire. C'est vrai, à la maison, on peut se le permettre. Mais lorsque vous êtes face à des personnes, à un meeting de travail, et que vous êtes avec vos supérieurs de travail, et que vous ne savez pas quel verre utiliser pour tel type de boisson, il y a un problème. Parce que, en tout lieu, il faut faire bonne impression. Certains diront que non, moi je m'en fous, je bois juste, je n'ai pas besoin de faire bonne impression. Tu n'as pas besoin de faire bonne impression à un certain endroit, mais à d'autres endroits, c'est important de faire bonne impression. Comme je viens de le dire, lorsque tu te retrouves à un meeting avec tes supérieurs, que tu trouves différents types de verres sur un buffet et que tu ne sais pas comment les utiliser et que tu utilises le verre peut-être à vin pour prendre de l'eau ou du jus, il y a problème. Et là, maintenant, tu n'aurais pas à la table de tes supérieurs. Vous vous retrouvez ensemble et tu vois que d'autres ont utilisé le verre qui convient au type de boisson et que toi, tu as utilisé autre chose, tu te sens gêné. Ça peut même être un directeur de société qui n'a pas eu le temps d'apprendre toutes ces choses-là, qui se retrouve avec ses collaborateurs, qui ne sait pas qu'elle va utiliser pour le jus, qu'elle va utiliser pour le vin, qu'elle va utiliser pour l'eau. C'est vraiment gênant. Tu peux visiter tes beaux-parents, pour l'homme ou pour la femme, et qu'ils ont un certain standard de vie, et que tu ne sais pas par où commencer, ça dérange. Raison pour laquelle je viens aujourd'hui vous parler des différents types de verres à utiliser. Déjà, je vous dirais que je vais vous parler de lorsque vous recevez des personnes à la maison et que vous voulez leur apporter à boire, soit de l'eau, soit du jus. Il n'est pas bien, ça c'est une astuce que je vous montre. Certains le savent et d'autres ne le savent pas. Vous attrapez le verre comme ça et vous prenez soit la bouteille d'eau ou le jus et vous transportez comme ça au visiteur et vous déposez comme ça devant le visiteur. Ce n'est pas conseillé. Utilisez un plateau. Vous pourriez trouver des plateaux partout, dans les marchés, dans les magasins, quel que soit le prix. Mais utilisez un plateau, ça présente mieux et c'est plus... c'est plus sécurisant de prendre un plateau comme cela, de le transporter et de venir déposer devant votre invité, que ce soit une bouteille d'eau, que ce soit du jus, que ce soit du vin, ou mais transporter à partir d'un plateau. Et lorsque vous présentez comme ça devant votre invité, c'est plus beau à voir, attraper comme ça le verre et la bouteille comme ça. Ce n'est pas conseillé du tout. Voilà, c'était l'astuce du jour. On part maintenant avec l'utilisation des verres. Nous allons commencer avec le verre à eau. Pour le verre à eau, voici comment se présente le verre à eau. C'est un verre droit, sans trop de design. Il est comme ça. Voilà. Vous avez de la visite ou vous partez quelque part et vous voulez boire de l'eau. Voilà le type de verre qu'il faut utiliser. Je le mettrai ici. Lorsque vous vous retrouvez devant un buffet, à une réception ou chez des amis et qu'on vous apporte ce genre de verre avec d'autres types de verres, sachez que ce genre de verre servent à la liqueur. À la liqueur, ce genre de verre-là, ce sont des verres à liqueur. Celui-ci, c'est un verre à liqueur, mais il peut servir aussi de verre à jus. Lorsque vous vous retrouvez devant une table à manger et que vous voyez un verre à vin, un verre à eau, et vous voyez ce petit verre-là,
sachez que c'est un verre à liqueur. Il est toujours court comme ça, petit. Voilà. Nous passons maintenant au verre à bière. Ça, c'est le verre à bière. Regardez comment il se présente. Le verre à bière. On le place ici. Ok. Voilà. Un deuxième verre à bière. Nous passons maintenant au verre à vin. Voici nos verres à vin. Voilà. Il y a différents designs de verres à vin. Il y en a plusieurs. Vous voyez? Ils sont vraiment beaux. Je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'il ne fallait pas attraper vos verres. Je reviens là-dessus. Il ne faut pas attraper vos verres par le haut. Pour ne pas salir le haut, pour ne pas mettre des microbes et laisser les traces de doigts, il faut toujours les attraper par le bas. Soit comme ça, mais ne les attrapez pas du tout par le haut. C'est pour tout type, c'est appliqué sur tout type de verre. Il ne faut pas attraper vos verres par le haut, il faut attraper toujours vos verres par le bas. Ok, voici nos verres à vin. Nos verres à vin. Et là, nous avons un autre type de verre à eau. On le place le plus souvent sur une table à manger. Vous verrez rarement sur une table à manger ce genre de verre, à moins que ce soit le seul verre sur la table à manger. Lorsque on ne prévoit pas de boisson sur la table, vous verrez seulement ce verre-là. Mais lorsqu'il y a différents types de boissons comme le vin, de l'eau, vous verrez plus ce type de verre. Il est plus gros. Il est plus grand que le verre à vin. Donc, lorsque vous verrez placer ici un grand verre comme ça qui ressemble au verre à vin et un autre petit verre à vin comme ça, sachez que ce petit verre-là sert au vin rouge, au vin blanc. Et celui qui est plus grand sert au vin à eau, à de l'eau. Désolé. Ce verre-là qui est plus grand sert à servir de l'eau. Vous voyez la différence de taille. Voilà. Vous voyez par là. Ok. Vous voyez celui-ci aussi. Comme ça. Ce verre-là va servir au verre à vin. Et celui-ci va servir au verre à eau. Pareil pour celui-là. Vous voyez, le verre à eau est toujours plus grand. C'est le même design, mais la différence est qu'il est plus grand que le verre à vin. Nous avons un autre type de verre à liqueur. Il y en a plusieurs designs, il y en a plusieurs modèles. J'ai vraiment aimé celui-là. Regardez le bas. Oui, c'est aussi un verre à liqueur. Il peut aussi servir de verre à jus pour des enfants. Mais à la base, c'est un verre à liqueur. Il peut servir de verre de Baileys, de liqueur. Yeah. Vous voyez? Ok. Donc, je le mets dans la famille des verres à liqueur. Désolé. Nous avons ici nos flûtes. Nos flûtes à champagne. Il y en a de différents designs. Vous voyez celui-là? Voilà. Comme ça. Celui-là, c'est pareil, mais il est rouge. Mais ils sont tous dans le même design. Vous voyez celui-là? Voilà, ils sont plus minces, contrairement au verre à vin. Le verre à vin est un peu plus large, rond. Et le verre, les flûtes, ils ressemblent à des flûtes en fait. Ils sont minces, comme ceci. Voilà. Et là, nous avons notre verre de Martini. La Martini est
une boisson qui fait partie de la famille des vins. C'est une boisson italienne qui fait partie de la famille des vins. Voilà. Et ce verre aussi peut servir de verre à cocktail. Que votre cocktail soit alcoolisé ou non alcoolisé, vous pourriez utiliser aussi pour votre cocktail. Voilà comment il se présente. Voilà. Le verre à martini. Voilà, nous avons aussi ce type de verre-là, c'est pareil. Ce verre peut servir de verre à martini ou de verre de cocktail. Comme vous voyez l'image de l'ananas. Voilà, il peut servir de verre à cocktail. C'est plus un verre à cocktail celui-ci. Ça aussi, ça peut être un verre qui peut servir un verre de martini ou de cocktail. Voilà, les verres à cocktail ou martini. Nous avons ce type de verre-là. Ok, ce sont des verres à shots. Qu'est-ce qu'un verre à shot? Déjà, qu'est-ce que le shot? Le shot est un type de liqueur. C'est de la famille des liqueurs. C'est de la liqueur, mais qui se sert dans des petits verres comme ça. Il y en a de plus petits comme ça, que vous prenez et vous buvez en un coup. Vous n'avez pas besoin de siroter, boire, déposer, non. Ce sont des liqueurs fortes qui se boivent en un coup. Raison pour laquelle on les appelle les shots. Voilà. Ainsi présenté. Je veux notifier que je ne fais pas la publicité de l'alcool. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Je suis seulement en train de vous présenter les différents types de verres. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez des personnes qui ne touchez pas à l'alcool, vous devez avoir ces notions de ces choses-là parce que vous vous retrouverez à certains endroits, comme je l'ai dit, vous pourriez vous retrouver à un meeting. Et si vous ne savez pas l'utilité de ces verres-là, vous pourriez vous retrouver même en train de boire l'alcool sans le savoir. Raison pour laquelle il faut avoir ces notions des choses-là pour ne pas boire si vous n'êtes pas des personnes qui buvez, pour savoir aussi quel verre utiliser pour certains types de boissons. C'est ce que je voulais vous partager. Donc, ce n'est pas une publicité de l'alcool, c'est juste avoir la notion de ces choses parce que nous sommes appelés à être à des endroits où nous devons faire face à tout ce genre de choses. Même un directeur de société, manager, certaines personnes n'ont pas la notion de ces choses. Tout s'apprend. Tout s'apprend avec le temps. Raison pour laquelle je fais cette vidéo et ça peut servir à quelqu'un, que vous soyez un employé, que vous soyez un directeur, que vous soyez un collaborateur, que vous soyez une belle fille, que vous soyez un beau fils. Vous avez la notion de ces choses et vous ne vous sentirez pas gêné en public. Vous ne vous sentirez pas gêné lors d'un dîner, lors d'une réception, parce que vous avez maintenant la notion de ces choses. On va passer maintenant à une démonstration de cocktail. Je n'utiliserai pas ici l'alcool, mais plutôt un jus, juste pour faire une démonstration de cocktail dans ce verre à cocktail. J'espère que vous allez aimer. Je vous reviens. Voilà mon plateau comme présenté, comme je vous l'ai dit. Il ne faut pas apporter à vos invités le verre, le jus en détail, à part la mettre tout votre contenu sur un plateau et le présenter à vos invités comme ceci. Vous pourriez trouver les plateaux partout, comme j'ai dit, c'est pas si cher. Ne vous dites pas que c'est une affaire de riche, que je ne peux pas me procurer, je ne peux pas faire, ça c'est une affaire de riche. Non. Toute personne reçoit des invités à la maison. Lorsque vous recevez des invités à la maison, vous offrez quand même à boire, même que ce soit de l'eau, portez-les dans un plateau. On peut bien vivre sans assez de moyens. Ok, voilà, je vais utiliser le jus comme je vous ai dit. Pas d'alcool pour le jus. J'utilise celui-ci aussi pour le verre à cocktail. Celui-ci. Comme ça. Ce que j'ai oublié de vous dire, vous n'avez pas rempli vos verres à vin. Pas rempli du tout le verre à vin. Je reviens là-dessus.
Ne remplissez pas du tout vos verres à vin. Jusqu'à ce niveau-là, remplissez-les au tiers du verre. Je dirais même pas la moitié. Ça peut arriver souvent par la moitié. Mais ce qui est conseillé, c'est de vous limiter au tiers du verre. Vous pourriez en prendre plus tard, mais ne dites pas que je me servis beaucoup, remplir mon verre pour ne pas que ça finisse. Non, ça ne fait pas bien vivre, ça ne fait pas bien être. Limitez-vous au tiers du verre et après, vous pourriez encore répéter la même action. Pour ce cocktail, je vais utiliser un jus mixé avec plusieurs fruits, différents types de jus, like la pomme, l'ananas, l'abricot, un mélange de tout. Voilà. Et je vais utiliser des olives et des fruits, la fraise, les raisins. Je pars déjà avec l'olive. C'est un cocktail. Vous pourriez faire vos cocktails comme vous voulez. Le mixer avec le différents types de boissons que vous voulez. Moi, j'ai opté juste pour un jus parce que c'est juste la présentation de la vidéo. Voilà. Comme ça. Ok. Fruits. Les fraises seront mis ici. Comme ça. Vous pourriez aussi les découper comme ceci. C'est en entier. J'ai mis un entier par ici. Je vais le découper comme ça, en deux. Et le faire arrêter par ici, comme ça. Un seul suffira, mais bon, pour la démonstration, je fais plusieurs. Vous faites la déco selon votre goût. Il n'y a pas de théorie spéciale pour ça. Vous faites à votre goût, selon vos désirs. Vous allez ajouter par la suite les raisins, le rouge, ensuite le vert. Voilà. Vous pourriez aussi ajouter la fraise dans le cocktail. Pas de problème, comme ça. Ajouter des zestes d'orange, des zestes de citron. Je n'ai pas vraiment eu le temps de bien faire à ce niveau, mais vous pourriez bien éplucher vos oranges et déposer les zestes comme ça au bout des verres. Voilà. Voici nos cocktails. Voici nos cocktails. Les zestes d'orange, vous pourriez mieux faire. Voilà. Quelque chose comme ça. Je voulais juste vous donner une idée. Les verres à cocktail. J'en ai fait quelque chose de rapide. Mais vous pourriez faire vos cocktails avec le mixage de différents jus. Et si vous voulez ajouter la liqueur en plus, c'est votre choix. Mais
Comme je vous l'ai dit, je ne vous conseille pas, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Chin chin. Yeah, je mets tout cocktail. Voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que cela aura servi à quelqu'un. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube KFZ Channel. N'oubliez pas de souscrire à la page Facebook Food Around the World by KFZ Events. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.